qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Salue ton voisin de gauche et de droite avec un sourire. Dis-lui que je suis content de te voir. Dis, hey, tu m'as manqué. Alléluia. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Dieu nous bénisse. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur pour la parole. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Nous te rendons gloire et grâce. Merci Saint-Père, Saint-Esprit, conduis-nous. Pendant qu'on est venu, charge-nous. Ouvre-nous les portes, donne-nous la sagesse, qu'on reparte avec quelque chose. Nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Alors aujourd'hui, vous savez, on est dans le mois des fils. Amen. On va apprendre à être un bon fils. Amen. Et ça va changer notre vie. Alléluia. Amen. Alors donc aujourd'hui, le thème c'est les fils à faible vision. Les fils à faible vision. Il faut acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Les fils à faible vision. Luc chapitre 15, versets 11 à 13. Nous allons utiliser l'histoire du fils prodigue pour tirer des leçons qui vont nous aider. C'est Jésus qui donne l'histoire. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père le leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, vous remarquez ici, Jésus donne une histoire. Vous savez, les paraboles de Jésus, c'est des histoires réelles. Parce que quand on dit parabole, quelqu'un pense que c'est juste une image. Non, non, c'est une histoire réelle qui s'est réellement produite. Parce que Jésus, il est la vérité, il ne ment pas. Donc quand il dit un fils, un père, c'est une histoire qui s'est vraiment produite. Il utilise ça pour nous donner des leçons de vie. Dis Amen bien. Amen. Donc un fils à faible, donc un fils ou une fille à faible vision, c'est un fils ou une fille qui ne voit pas loin quand il est avec son papa. Et donc il ne peut pas réussir. Il ne voit pas loin. Et ça finit par le détruire. Cet enseignement va t'aider à voir loin. Amen. Et à aller loin. Alléluia. Remarquez un peu dans la vie, quand tu ne vois pas loin, qu'est-ce qui se passe? On appelle ça la myopie, c'est une maladie. Vrai ou faux? Yeah. Quand tu ne vois pas loin, tu es obligé d'aller porter des lunettes pour voir loin. Imagine que où tu es là, tu ne peux pas voir au-delà de 2 carreaux. Tu ne peux pas t'en sortir. Vrai ou faux? Tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire. Parce que tu ne sais pas ce qui est devant toi. C'est une maladie. Donc, quand quelqu'un ne voit pas loin dans la vie, c'est une maladie. Tu dois accepter qu'on te soigne. Tu ne peux pas aller loin. Ou souvent, quand on conduit la nuit, ça m'arrivait souvent de conduire la nuit, parce qu'on est en plein, on ne roule pas avec les phares normaux. On dit un phare normal, les phares normaux, on roule avec les projecteurs. C'est à cause ça dans la voiture, il y a un projecteur là. Parce que si tu roules un phare normal, tu peux faire accident. Si tu ne vois pas loin, comme tu es en plein, s'il y a un trou devant toi, le temps que tu vois le trou là, comme tu ne voyais pas loin, tu risques de freiner tôt, faire un tonneau, rentrer dans le trou. C'est compliqué. Donc quand on roule la nuit, on roule avec les projecteurs. Tu mets sa voix loin et tu t'en vas. C'est une sécurité. Celui qui ne voit pas loin, écoute, tu es malade, tu ne vas pas faire long feu sur la route. Bientôt, Grumier va te renverser. L'un des dangers de conduire, vous savez que la vie c'est une conduite, on conduit, on s'en va. L'un des dangers de conduire, c'est quand tu n'as pas de phare. C'est très très grave. Bientôt tu as fait un accident. Que Dieu nous aide, tu ne feras pas d'accident au nom de Jésus. Aujourd'hui, que Dieu augmente ta vue au nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Amen. Toi qui ne voyais pas loin, après cet enseignement, tu vas commencer à voir loin. Amen. Tu ne dis pas Amen bien, je vais te bénir comme ça. Hein? Tu ne seras pas le plus jeune parmi les 2 fils qui n'a pas vu loin, qui a gâté sa vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne gâteras pas ta vie au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis en ligne, je te salue. Tu ne gâteras pas ta vie au nom de Jésus-Christ.
Vous qui nous suivez depuis la France, depuis l'extérieur du pays, etc., depuis l'intérieur du pays, et même dans cette salle, vous êtes bénis. Vous ne gâterez pas votre vie au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit restaurée au nom de Jésus. Amen. Donc, un fils ou une fille à faible vision. Point 1. Un fils ou une fille à faible vision est quelqu'un qui voit sa relation avec son père comme un contrat lié au temps, plutôt qu'une expérience de toute une vie. Je reprends. Un fils ou une fille à faible vision est quelqu'un qui voit sa relation avec son père, entendez père biologique et père spirituel, comme un contrat lié au temps, plutôt qu'une expérience de toute une vie. Yeah. Oh yes. Regardez, je vais vous donner une histoire qui va vous aider. Ça, ce n'est pas une histoire réelle, mais c'est une histoire contée parce que là, un arbre parle dedans. Dans l'histoire qui est donnée là, il y a un arbre qui parle dedans. Or, arbre ne parle pas dans la vie réelle. Quand je donne une histoire, les histoires où les arbres parlent, ça, ce n'est pas réel. Mais quand il n'y a pas d'histoire, quand c'est l'homme qui parle, c'est toujours réel. Mais je vais utiliser cette histoire pour t'aider, pour que tu comprennes comment est-ce que souvent on se comporte vis-à-vis du Père biologique et spirituel que Dieu nous donne. Et ce qui fait qu'on ne peut pas être béni. Yeah. C'est l'histoire d'un jeune homme tout petit qui jouait avec un manguier qu'ils ont planté dans leur cour. Un manguier. Qui a déjà joué un manguier ici? Ça, c'est ceux nous qui avons vécu à l'intérieur, on a joué un manguier. À Béguin, ici, il n'y a pas un manguier. Et c'est à Djourou, il y a un bon manguier. Hey! Moi, je connais toutes les sortes de mangues. Moi, il a vendu mangue. Il a vendu mangue. Quand il était à l'école, il vendait mangue. Il a vendu mangue. Tant de mangue là. Non, on vendait mangue. Il gagne 5 000 par jour. Tu sais quoi, c'est amusement? Moi, je montais même sur les arbres là, au fond. Nous, nos mangues là, quand on partait vendre là, la femme prenait tout. Aucun ne se gâtait. Parce que quand il monte au fond là, il coupe et puis il lance, et puis le gars attrape, et puis on dépose. On vient de loin. Alléluia. Et quand tu t'en vas, il ne faut pas prendre le mangue trop mûr. Parce qu'ils vont mettre ça pour venir à Abidjan. On était à Goetafla. Goetafla, c'est vers Zenoula là-bas. Donc le temps que ça arrive à Abidjan, si c'est trop mûr, ça c'est gâté. Donc elle ne paye pas. Elle paye ce qui n'est pas mûr, mais qui veut mûrir. C'est ça, on cueille. Très fort. Ah, mais il y a longtemps, il vient de loin. Alléluia. Toutes ces sortes de mangues, amen. Il y avait 3 manguiers dans ma cour. Un devant, 2 derrière. Non, il y a 3 derrière, il y avait 4 manguiers. Il y a un manguier que moi, il a arrosé jusqu'à il a grandi. Donc nous, on jouait dans les manguiers. Donc ce qu'on dit là, c'est la vérité. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui jouait avec le manguier. Et au fur et à mesure qu'il a grandi, tu sais, quand tu vieillis, tu ne joues plus un manguier. Et il a arrêté de jouer un manguier. Et il a vieilli maintenant. Le manguier était triste parce que les gars s'amusaient bien. Tout le temps, il montait sur le manguier, il cueillait les arbres, il jouait. Le manguier était content. Et puis, comme il a vieilli, il a disparu, tu ne venais plus vers le manguier. Le manguier était triste. Dis, le manguier était triste. Et un jour, il est réapparu vers le manguier, tout vieux. Bon, il n'était pas si vieux, mais il était âgé. Le manguier était content de le revoir. Eh, mon ami d'enfance, mon amour, il y a quoi? Il dit, j'ai des problèmes. Il dit, tu as quel problème? Il dit, j'ai besoin d'argent. Puis le manguier va lui dire, ah, fils, bon, je n'ai pas l'argent, mais au moins, il faut cueillir mes mangues. Si tu cueilles tout que tu vends, tu vas avoir l'argent. Ah, l'enfant était content. Donc il a cueilli tout, il n'a même pas laissé, il a cueilli tout. Et puis il est parti vendre, il a eu l'argent. Il était content, il a réglé son problème. Mais de toute façon, il est parti là. Il n'est plus revenu encore. Et le manguier donc était triste. Et il est parti. Des années après, il voit le gars apparaître encore. Le manguier est content. Il vient encore, il est triste. Il dit, ah vraiment, il y a des problèmes. Il dit, quel problème? Il dit, il a besoin d'une maison. Il a vieilli. Il a fait enfant. La femme. Il veut une maison. Le manguier dit, ah, moi je n'ai pas de maison, mais ce que tu peux faire, il faut couper mes branches. Tu vas prendre pour faire ta maison. Ah, il dit, Dieu merci. Donc il a coupé toutes les branches. Et il est parti faire la maison. Il n'est plus venu encore.
disparu encore. Et le manguier était tout seul, sans branche. Et il pensait à son petit. Des années après, le gars est vieilli. Et puis il voit le gars revenir, le manguier était encore content. Il dit, enfin tu es venu. Il vient dire, ah, j'ai des problèmes, je suis trop vieux. Il y a besoin de me détendre un peu. Je vais faire la voile. Vous connaissez la voile, non? La voile, les bateaux qu'on met sur la mer, puis ça... Le voilier, là. Mon frère, si tu ne connais pas voile, un jour tu vas faire voile. Reçois la grâce au nom de Jésus. Amen. Mais il y en a qui ne connaissent pas voile. Tout ce qu'ils connaissent, c'est tampasse, marraine, jouer ballon. Voile, c'est pour les boss, hein? Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Dans la voile. Et puis l'arbre lui dit, mais je n'ai pas de bateau. Mais bon, c'est pas, je t'autorise, il faut couper mon tronc. Tu vas prendre pour fabriquer bateau. Et il a coupé. Il a pris pour aller faire bateau. Il est parti, il n'est plus venu encore. Et l'arbre était là dans sa racine maintenant, il était tout triste. Et là, il est trop vieilli même. Et puis il voit encore l'enfant réapparaître. Regarde comment il marche. Il est vieux. Tu vois comment les vieux marchent là? Il a fait théâtre, donc il peut faire ça. Hein? Il a fait théâtre avant. Il a fait théâtre, alléluia. Oh yes, on vient de loin. Et il vient dire, là maintenant, il a mal partout, il a besoin d'un endroit pour se reposer un peu. Le gars dit, bon d'accord, je t'autorise. Mes troncs là, mes racines là, au moins il faut t'adosser dessus. Quand il y a vu bois qui est coupé, on peut prendre pour s'adosser. Hein? Voilà, donc il s'est adossé dessus. Voilà. C'est ce que nous on fait à nos parents. On était bien là. Quand on est devenu grand, on les a laissés. Chaque fois qu'on apparaît, c'est quand on a un problème. C'est pourquoi tu n'es pas béni. Et je vais te dire quelque chose. Ton papa aura toujours quelque chose à faire dans ta vie. Comme l'arbre là. Il était parti, non? Mais après, il s'est rendu compte qu'il a besoin de l'arbre. Ton papa et ta maman, tu auras toujours besoin d'eux jusqu'à ta mort. Le petit là, il a eu besoin de l'arbre jusqu'à sa mort. Mais au départ, c'est comme si tu n'as pas besoin de l'arbre. Quand vous grandissez, vous oubliez votre papa, votre maman. Oh, ils sont vieux, ils sont démodés. Oh, il a fait ma vie. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce que le fils prodigue a fait. Il était sur son papa, il a pris son héritage, il est parti. Et s'il a réussi, il a échoué. Écoutez-moi très bien. Le papa que Dieu vous a donné, la maman que Dieu vous a donnée, je parle de père spirituel et père biologique. Et mère spirituelle, mère biologique. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas pour 2 ans. Ce n'est pas pour 3 ans. Ce n'est pas pour 4 ans. C'est pour toute ta vie. C'est pourquoi toute ta vie. Si tu penses que c'est pour un instant dans ta vie, tu vas échouer. Heureusement que l'arbre ne l'a pas rejeté. Si l'arbre l'avait rejeté, il avait vu sa vie sans construire une maison. Vrai ou faux? D'abord, le premier problème, il le tuer. Le premier problème qu'il est venu dire qu'il a besoin d'argent. Il n'allait jamais avoir l'argent dans sa vie. Un papa, une maman, Dieu ne t'a pas donné pour 2 minutes, pour 2 ans, pour 3 ans. C'est pour la vie. Il aura toujours quelque chose à faire dans ta vie. La tête tourne. Il y a des problèmes qui arrivent. Oh yes. Alors aujourd'hui, je ne veux pas que tu aies une faible vision. Il faut avoir une longue vision. Dis-toi que je suis avec lui à vie. Je suis à la mi-vie ici. Pasteur Claude que Dieu m'a donné comme mon père spirituel. Si tu me considères comme ton père spirituel, dis-toi que c'est à vie. C'est comme ça que tu peux bénéficier de la grâce d'un père. Ton papa biologique que tu as oublié à la maison. Là. Arrête de l'oublier. Il a toujours quelque chose à faire dans ta vie. Jusqu'à sa mort. De te pécher, de me taire. On n'est pas béni parce que les personnes que Dieu nous a données, pour qui c'est une bénédiction pour nous, à vie là. On pense que c'est pour un temps. Et on est l'église. Non, son temps est fini. On a fini de jouer. On disparaît. Ça ne marche pas comme ça. Que Dieu nous aide. Dis que Dieu nous aide. Hein? Yeah. Si tu es ici, après ce message, va te réconcilier avec ton papa. Comment tu peux faire 2 ans sans appeler ton papa? Ta maman. Non, il n'a rien à me donner. Attends, dans le point. Il a avancé un peu dans le point. Ça va t'aider. Oh yes. Et c'est comme ça souvent. On néglige Dieu. Il peut même toucher le côté de Dieu. Tu as fait une seule prière, Dieu t'a exaucé, on ne te voit plus à l'église.
c'est que Dieu te regarde. Dieu sait qu'il y a d'autres problèmes devant. Vous savez, quand il y a eu la guerre en 2010, je suis parti à Bondoukou. D'ici, je suis parti à Bondoukou. Les barrages des FSI. Comment? Mais on voyait les barrages. C'est-à-dire que tu es dans un barrage, tu vois l'autre devant. Jusqu'à Bondoukou. À chaque barrage, on paye 1000 francs, 500, 1000 francs, 500. Il y a un barrage, on est arrivé. Moi, j'étais devant. Moi, il a dit après mon argent. Moi, je n'aime pas parler bien. Donc, si toi, tu aimes trop parler, pas ma chance. Moi, je n'aime pas parler. Amen. Alléluia. Quand je suis parti, pour ouvrir une parenthèse, quand je suis parti présenter votre maman à ma femme, à maman, votre maman pasteur à maman, je suis parti la présenter là. La première des choses que maman lui a dit, lui, là, il n'a jamais fait parler depuis il est né. Donc, si tu fais parler, il ne sera pas dedans. Il ne va pas te soutenir. Donc, moi, j'avais mon argent FSI. Âme. Dès qu'on arrive là, moi, il enlève et donne. Et moi, il quelqu'un. Dès qu'on arrive, moi, il donné comme ça, les gens se plaignent dans le cas. Si toi, tu as l'argent, nous, on n'a pas l'argent. Hein? Nous, on n'a pas l'argent. Lui qui est devant là, dites-lui hein, que prochain barrage, on ne donne pas. Si nous tous, on ne donne pas, ils ne vont rien nous faire. Il a dit, ok. Pas de problème. On était même pas sorti d'Abidjan, on était quoi à Abidjan, hein? Vers la prison civile. Là. On arrive. Il dit, allez, 300. Moi, je suis là. Donc, je ne le regarde pas. Qui va le regarder? Et puis, il va dire à son camarade, il ne veut pas payer. L'autre a pris Ram là. Il dit, j'ai rafalé 1000 francs, 1000 francs. Il faut nous vanter un pays. Je pense que c'est 500 000 francs, il faut nous vanter un pays. On a payé comme ça jusqu'à Bondoukou. Maintenant, ça quoi avoir mon message? Il n'y a pas de barrage. Tu as payé premier. C'est fini. Il y a un barrage devant. Dieu, tu as prié, Dieu t'a exaucé. Tu dis, c'est fini. Il y a un problème devant. Ta vie, mais ça sera un problème. Il y a des problèmes seulement. Tu auras besoin de Dieu toute ta vie. À cause de 10 000, Dieu t'a donné 2 jours, là, on ne te voit plus à l'église. Parce que tu as eu un mariage, on t'a doté là, on ne te voit plus à l'église. Attends, parce qu'on t'a marié, on ne te voit plus à l'église quoi. Tu ne sais pas qu'il va venir, le même monsieur va vouloir te divorcer. Tu ne sais pas ça. Tu auras besoin que Dieu intervienne. Tu ne sais pas ça. Vous, quand Dieu vous bénit, vous pensez c'est amusement. Petit travail que tu as eu là, la même personne va te renvoyer devant. C'est Dieu qui va intervenir. Tu ne sais pas ça. Tu as eu petit enfant. Donc moi, j'ai eu pour moi, il n'y a plus besoin de ta prière. L'enfant là peut mourir. Tu ne sais pas ça. Il y a plein de problèmes devant. On n'est pas enfant de Dieu pour 1 minute, ou bien pour 1 mois, ou bien pour 1 année. On est enfant de Dieu à vie. On est fils de Dieu à vie. On dit, je suis enfant de Dieu à vie. Alléluia. Oh yes. Deuxième point. Donc, premier point, un fils ou une fille à faible vision est quelqu'un qui voit sa relation avec son père comme un contrat lié au temps et non comme une expérience. Il ne faut pas voir ça comme ça, c'est une expérience. Deuxième point, un fils ou une fille à faible vision voit son père comme quelqu'un qui est démodé. Dis, Lamentation 3, 22 à 23. Comme quelqu'un qui est démodé. Il n'est plus à la mode. Quelqu'un qui est démodé. Lamentation 3, verset 22 à 3. Regardez. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a le verset. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oui. Elles se renouvellent chaque matin. Ce n'est pas démodé. Hein? Ça se renouvelle chaque matin. Vous savez, souvent, quand vous voyez votre papa, non, il est démodé, son temps est passé, il n'y a plus besoin de lui. Dis chaque mois. Quand tu regardes dans la Bible, hein, c'est à leur vieillesse que les pères ont béni leurs enfants. Et puis ça a marché. Il faut m'écouter bien. Ton papa ne sera jamais démodé. Yeah. C'est à leur vieillesse, ce n'est pas à leur jeunesse.
Isaac, vous voyez Israël qui est là, le pays Israël là, c'était Jacob. On appelle Jacob. Et puis Dieu leur donne le nom d'Israël. Donc il porte le nom de leur papa, Israël. Mais Dieu a béni Isaac. C'est Isaac qui a béni Jacob. Il a béni, il était vieux, il ne voyait même pas clair. La Bible dit, ses yeux, il ne voyait même pas clair. On pourrait même le tromper. Il était vieux, fatigué. C'est en ce moment-là qu'il a béni Israël. Il a dit, tu seras le maître de l'autre. Et il est devenu le maître de l'autre. Ton papa ne sera jamais démodé. Méfie-toi. Toi, quand il est vieux, il n'est pas vieux. Il n'est pas démodé. Tu as besoin de lui pour avancer. Je te dis la vérité, tu t'amuses mal. Regarde par exemple Jacob, même Jacob, c'est les 12 tribus d'Israël. C'est à la fin, c'est qu'il voulait mourir. La Bible dit qu'il a fini de... Donne-moi le verset. Donne-moi Genèse 49 à partir du verset 1. Là, c'est Jacob maintenant. Genèse 49, verset 1. Dépêche-toi. Qui est béni par la parole? Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Il a pris chaque enfant, ce qu'il a dit, c'est ce qui est arrivé. Imaginez que les enfants avaient rompu les liens avec lui. Judas, qui est devenu le père de Jésus, c'est celui qui l'a reté et quitté, c'est ce jour-là il a béni avec ça. Yes. Joseph, qui a fait sortir le peuple, c'est ce jour-là lui a donné ça. Lévi, qui est devenu pasteur, Lévi, quand il dit les Lévi, c'est les pasteurs d'Israël. C'est ce jour-là lui a donné ça. Imagine qu'ils avaient dit que papa est démodé. Oh, il est vieux. Il ne peut même plus marcher. On n'a pas besoin de lui. Ils allaient rater leur destinée. De quoi tu parles? Ton papa ne sera jamais vieux tant qu'il ne l'a pas enterré. Un père spirituel n'est jamais démodé. Jamais de ta vie. Un père biologique n'est jamais démodé. Jamais de ta vie. Certains d'entre vous, votre papa, ça met dans votre maman. Parce que papa est mort. C'est maman qui fait tout. Elle est à mettre ton papa, maman. Ah bon, hein? Elle est démodée. Fais attention. C'est pour ça que tu n'es pas béni. Dites-moi, enlevez la bénédiction d'Isaac dans la vie de Jacob. Il devient rien. Son nom, Jacob, ça veut dire voleur. C'est pas ça? Jacob veut dire voleur. C'est-à-dire que doubleur. Il serait un doubleur. Mais son papa, en le bénissant, a changé doubleur en béni. Ton papa peut changer ta vie. Pourvu que tu te dises qu'il n'est pas démodé, il n'est pas démodé. Dis à quelqu'un, il n'est pas démodé. Les enfants, notre Dieu ne sera jamais démodé. C'est notre papa. Jésus-Christ est notre grand frère. La Bible dit, tous ceux qu'il a aimés, tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ensuite, il les a glorifiés. Afin qu'ils soient semblables au fils, au premier fils, au premier-né. C'est-à-dire que de ses frères, on est petit frère de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ là, c'est notre grand frère. Son papa, c'est notre papa. Il ne sera jamais démodé. La Bible ne sera jamais démodée. Dieu ne sera jamais démodé. Évangéliser ne sera jamais démodé. Annoncer Christ ne sera jamais démodé. Faire l'œuvre de Dieu ne sera jamais démodé. Venir à l'église dimanche ne sera jamais démodé. Donner offrande ne sera jamais démodé. Faire sacrifice ne sera jamais démodé. Être loyal ne sera jamais démodé. Construire l'église ne sera jamais démodé. Ça ne sera jamais démodé. Ton papa ne sera jamais démodé. Qui a connu l'histoire de, comment ça s'appelle l'autre là, le grand évangéliste, j'oublie son nom. Renard Bonke. Il a réuni plus de 1 million de personnes au Nigeria. Ils sont devant lui. 1 million de personnes. Tu vois ce que c'est? Tout Yopougon. Devant lui. Il a en train de prêcher les miracles et les miracles. C'était l'un des plus grands évangélistes que la terre ait connu. Il est mort dans le corona là, mais je crois dernièrement. C'est son onction que Papa Dag a là. Il va nous expliquer comment il a eu l'onction celle-là. D'expliquer ou ne pas expliquer? Il a fini un sujet biblique. Et quand il marchait dans les rues, il est arrivé quelque part, puis il a vu, tu sais, en Europe, on met les pancartes, on met les noms. Comme ici, hein, Villa Nguessan. Donc ils ont mis George Jeffries, c'est le nom du gars. C'est un grand évangéliste de miracles. Il touche, il tape, on vient ouvrir, puis il demande, madame, c'est vraiment la maison de George Jeffries? Elle dit oui. Et puis elle a chassé. Parce que le père a eu des problèmes avec des gens, donc. Et George Jeffries lui a dit, laisse le petit entrer dans la maison. Il était à l'étage. Et quand le petit est entré, le vieux est descendu doucement, tout vieux, fatigué. C'était le fondateur de Pentecôte. Pentecôte que vous connaissez là, c'est le fondateur.
Descendu. Doucement, tout vieux. Il n'a même pas dit un mot. Quand il est arrivé devant le petit, il dit, agenouille-toi. Il a prié pour lui pendant 30 minutes. Quand il a fini, le petit est parti. Quand le petit est arrivé à la maison, son papa lui a dit, est-ce que tu as entendu la nouvelle? Il dit, quelle nouvelle? Il dit, George Jeffrey vient de mourir. Le gars qui venait prier pour 30 minutes vient de mourir. C'est ce jour-là, l'onction a commencé sur lui. Il était vieux, mais son onction n'était pas vieux. Il était vieux, mais il n'était pas démodé. Ton papa est vieux, mais il y a quelque chose qui peut te donner qui va changer ta vie. Ça va changer ta destinée. Oh, dis amen bien, ça va changer ta destinée. Ne marchez pas avec les gens qui méprisent leur papa. La Bible dit, la fille qui méprise sa maman, les oiseaux du ciel vont manger ses yeux. Ça veut dire que tu ne vas même pas t'enterrer. Jouez les parents. Écoutez très bien, ton papa, même s'il est sorcier, tais-toi. Hein? Les autres, quand ils sont sorciers, ils sont, mais toi tu n'as pas le droit, il faut te taire. C'est ton papa, c'est ta maman. Elle peut changer ta vie, mais gâter ta vie. Yeah. George Jeffries. Yes. Il n'y a pas de vieux, quoi, leur puissance. Ils sont jamais démodés. Bishop Dag, mon père spirituel, aujourd'hui, là, il est connu dans le monde entier. Vous le connaissez, c'est lui qui a prêché dimanche passé, là. C'est une autre dimension. Lui, on ne l'invite plus. Est-ce que c'est qu'on ne l'invite plus? Il ne peut pas venir. Lui, quand il vient, lui-même vient faire programme. Lui-même, ses membres sont plus nombreux que toi, tes membres dans ton propre pays. Il a plus d'églises dans ton propre pays que toi-même. Donc, tu as l'invité comment? C'est lui-même, il s'invite. Il est dans une autre dimension. Lui, là, c'est comme il s'appelle Benson Idaoussa qui a prié pour lui. À 2 semaines de sa mort. Puis le gars est mort. Les papas peuvent changer ta vie. Ils ne seront jamais démodés. Moi, je suis votre papa, je suis le père de cette église-là. Je ne serai jamais démodé pour toi. Je ne dois jamais être démodé. Est-ce que je ne dois jamais être démodé. Ta maman qui t'a accouché ne doit jamais être démodée. Ton papa qui t'a accouché ne doit jamais être démodé. Jamais de la vie. Il sera démodé. Et Dieu ne doit jamais être démodé dans notre vie. Vrai ou faux? Yeah. Un jour, il a entendu quelqu'un qui a dit, la Bible, on doit changer, ça c'est démodé. Voilà quelqu'un qui a parlé loin. Alléluia. Ils ne sont jamais démodés. Il y a quelque chose sur eux dont tu as besoin pour changer ta vie. Il faut rester là pour dire qu'ils sont démodés. Parce que souvent, quand vous dites qu'ils sont démodés, vous écartez de vrai ou faux. Ils ne me comprennent pas. Ils ne te comprennent pas. Hein? D'accord, ils ne te comprennent pas. Mais ils ont quelque chose dont tu as besoin. Et puis ils te comprennent. C'est toi qui penses, tu n'as pas été jeune comme toi. Un jour, il y a une fille qui a dit à sa maman, maman, toi, tu es devenue hystérique d'une manière, il faut me laisser vivre ma jeunesse. Et sa maman lui a dit, ma petite, il était plus belle que toi. Yeah. Elle lui a dit la vérité. Elle a dit, moi, il était plus belle que toi. On me draguait plus que toi. Elle a dit, il était plus intéressante que toi. Le mot, c'est, il était plus intéressante. Sweet. Il était plus douce. Intéressante. Suave. Hey! Tu sais, l'une des choses que les jeunes filles se regardent dans le miroir, elle peut plus se sentir. Qu'est-ce que tu fais? Eh, bon, monsieur, je lui dis. Les jeunes filles se parlent comme ça. Dieu m'a créé. Et puis elle fait comme ça. Oh, monsieur, joli. Amen. Et quand tu vois ta maman là comme ça, tu crois qu'elle n'était pas comme toi. La maman l'a dit, elle était plus jolie que toi. Et puis elle va lui dire, tu me vois comme ça là. C'est les garçons qui m'ont rendu comme ça. Pour toi, c'est une affaire de temps. Je ne sais pas si je dois prêcher, Et quand un garçon doit mentir, vraiment, les garçons, c'est des menteurs. Hein? Il y a des filles, quand un garçon te ment, toi-même, tu sais qu'il ment, mais tu crois quand même. Tu sais que mais en fait, c'est un bon menteur. Non, c'est un bon menteur. Il ment bien, ce gars-là. Et après quand elle sent qu'il a menti, elle se blesse. C'est pour ça que les moments sont stériques. Il faut aller dire, maman, je t'aime. Tu sais combien de fois on m'a dit ça? Mais tu dis à une jeune fille, elle t'aime. Ah bon? Ah bon, hein?
Et puis elle va poser, mais qu'est-ce que tu aimes chez moi-même? Et quand tu dis, ah c'est ton nez, ah bon, hein, nez là. Mais moi, le truc, c'est pas joli. Oh, elle est contente, hein. Bon, je ne sais pas si elle doit pression, mais elle doit m'arrêter. Oh, oh. Elle court, elle s'en va ses camarades. Sabine. Et tu dis pas, elle était dans la nouvelle. Le nouveau là. Grand détail, beau là. Non, le coup là. Quel coup? Et puis, joli là. Il dit même. Et puis, il dit que c'est mon nez là, donc il l'a même. Hey! Alléluia. Écoute-moi très bien, la maman dit était plus belle que toi. Oh. Tu peux essayer de démodérer. Oh yes. La maman avait beaucoup de conseils à lui donner. Mais elle ne voulait pas écouter. Elle va gâter sa vie. Il y a une conseil qui est partie à l'école. Elle a un master en quoi là? Et sa maman vendait bananes. Sa maman lui a demandé de venir l'aider. Elle dit, je ne peux pas t'aider. En tout cas, elle a dit parole foutaise à la maman là. La maman l'a dit, tu vas tourner. Ces bananes, tu vas vendre. À ce moment où je te parle, elle vend banane. Hey! Maman, papa, ils ne seront jamais démodés. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Ton problème, c'est parce que tu as fait comme le fils prodigue. Tu as pensé que ton papa était démodé. C'est pour ça que tu n'es pas béni. Mais on va pousser. J'ai encore 3 points à vous donner. 3e point. Un fils à faible vision voit sa relation avec son père en termes de certaines parts qu'il recevra de son père. En termes de certaines parts. Qu'il recevra. Certaines parts. Certaines parts. Il voit ça en termes de certaines parts qu'il va recevoir. C'est tout. Hey! Dis hey! En termes de certaines parts. Hey! C'est fort. Donne-moi le verset. Luc 15, 11 à 13. On lit ça encore. Luc 15, 11 à 13. Luc 15, 11 à 13. Il dit encore un homme avec 2 fils. Oui. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Tu as vu? Lui, il pense son papa est là pour lui donner sa part. Il dit, donne-moi. Quand il lui a dit, peu de jours après, tout ramassé, il est parti, il s'est éloigné. C'est-à-dire qu'il est parti loin. Et puis il est parti dissiper tout. Après, on remarque qu'il s'est appauvri. Il est parti manger une nourriture de porc. Un enfant de milliardaire qui se retrouve à manger une nourriture de porc. Son seul péché, c'est qu'il a pensé que tout ce que son papa peut lui donner, c'est l'argent. Quand il a pris, il est parti. Écoutez-moi très bien. Si tu es comme ça, tu n'as pas une grande vision. Non. Il ne faut pas regarder le matériel quand tu es ton papa. Il y a plus que le matériel. Regarde, ton papa peut ne pas te donner 5 francs. Mais s'il te donne son secret, de 0, tu vas devenir milliardaire. Mais il peut te donner tout son argent. S'il ne t'a pas donné les secrets pour gérer ça, tu vas te retrouver par terre. L'argent n'est pas le plus important qu'on ait un père. Je vous dis la vérité. Quand vous venez, les gens qui viennent me voir, ça montre là, c'est une belle montre. Et je peux me dire, il me donne cette montre là. Eh non, c'est qu'il y a une montre dans ce quartier ce soir. Non, papa, mais il y a la veste. Le vieux, il y a le parfum. Toi, c'est pas parfum qui a fini tout de suite là. Parfum là, tu as mis ça combien de jours? Ça a fini. Mais il y a autre chose. Il y a ma sagesse, ma manière de réfléchir. Il y a mon onction. Il y a des conseils. Il y a des secrets que je peux te donner qui vont changer ta vie. C'est sur ça que tu dois mettre tes yeux. Quand moi je m'envoie mon père spirituel là, moi il m'envoie avec l'argent, il ne me donne pas l'argent, c'est moi qui lui donne pour qu'il me bénisse. Maintenant, quand il finit de donner, je suis assis dans l'église et puis il réfléchit. Quand il parle, j'écoute. Vous savez, un homme de Dieu quand il prêche, dans ses prédications, il y a ses secrets. Si. Les témoignages, il donne. Il y a ses secrets. C'est parce que tu regardes ça, tu écoutes ça mal. C'est pour ça que je vous dis, quand tu finis là, allez réécouter le message. Actuellement, tu ne gagnes rien. Tu peux c'est doux, non, c'est doux, mais ce n'est pas encore bien doux. Il faut aller réécouter. C'est là que tu as commencé à comprendre ce que tu n'as pas compris. Les secrets vont sortir. Quand tu es avec un père qui a réussi, ne regarde pas son argent. S'il te donne sans le secret, l'argent va finir. Mais il y a le fils pour dire, on lui a donné la moitié. La moitié. Disons que son père a 10 milliards, on lui a donné 5 milliards. Au bout d'un temps, il mangeait une nourriture de porc.
Il était boy. Pas n'importe quel boy. Boy d'époque. C'était fort. Et la Bible dit, en fait, déjà, il ne mangeait même pas de nourriture de porc. C'est que porc mangeait était mieux que pour lui. Donc, il avait envie de manger pour porc là. Parce que, tu comprends ce qu'il est en train de dire là? Quand nous on était petits, il y a des voisins, ils ne préparent bien. C'est-à-dire, on t'a servi pour toi. Mais quand tu vois pour les voisins là même, les enfants des voisins là, tu n'as même pas envie de manger pour toi encore. À qui c'est déjà arrivé? Ici là, eux, ce n'est pas des hommes, c'est des anges. Ici là. À qui c'est déjà arrivé ici? Nous, ça nous est trop arrivé. Souvent, tu es là, on te sert cabatois sur arachide. Et tu es à côté là-bas. Tu vois locaux, poisson grillé, et salade. Et puis, petit coca à côté. C'est-à-dire, tu es assis là même, puis tu as envie de jeter cette nourriture là même. C'est là, il y en a même qui disent, mais moi, il fait quoi dans cette famille même? C'est là que tu dis, si Dieu dit de revenir, il ne revient pas dans cette famille-là. À qui c'est déjà arrivé? Quand on était petit, on disait, si nous on revient, on ne va pas revenir africain encore. À qui c'est déjà arrivé? C'est ce qui est arrivé au fils prodigue. Nourriture d'époque là, il a envie de manger ça. C'est-à-dire que pour lui, il n'est pas bon. Pas même manger mieux que lui. Un enfant de milliardaire. Son seul problème, c'est qu'il n'a pas attendu le secret. Il a vu la relation de son papa comme papa doit me donner quelque chose de physique. Il n'a pas compris qu'il y a plus que le physique. Il n'a pas mis ses yeux sur les secrets, les conseils d'un papa. Oh, les secrets, les conseils, on ne donne pas ça comme ça. Un papa que tu ne considères pas ne te donnera jamais son secret. Qui c'est ça? Un papa que tu négliges ne te donnera jamais son secret. Une maman à qui tu parles mal ne te donnera jamais son secret. Je te dis la vérité. Elle sait que le monsieur qui est venu là, ce n'est pas un bon type. Parce que de toute façon, il a marché là. Elle, on lui a fait ça 3 fois. C'est comme ça qu'ils ont marché aussi et puis ils lui ont fait ça. Donc, elle sait que c'est un faux type. Mais elle ne va pas te dire. Parce que toi, on ne te parle pas. Tu es impoli, tu ne la considères pas, elle te regarde. Tu as tapé poteau. Que ça ne nous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien qu'elle prêche. Écoutez-moi très bien. Un jour, il y a un homme de Dieu comme ça, son beau-père. Il considérait son beau-père. Et quand son beau-père devait mourir, son beau-père lui a donné son secret. Comment lui il est devenu riche. Il n'a même pas donné à ses propres enfants. Il a donné à son beau-fils. Et son beau-fils a appliqué ça. C'est l'un des plus riches. Le secret. Votre problème, vous nous voyez vos parents là comme l'argent. Ce n'est pas l'argent. Il y a plus que l'argent. Oui, quand on peut te donner, mais ne mets pas tes yeux sur mon argent. Ça ne va pas te servir s'il n'y a pas le secret derrière. Ne vois pas ton papa, c'est fini. C'était combien 2 hectares de cacao, non? Allez, moi, il y a moitié, c'est fini ça. Le vieux peut faire quoi? On a fini à lui? Non. Le vieux doit te montrer comment on gère cacao. Comment vous négociez les manœuvres là pour ne pas qu'ils puissent t'arracher ton propre cacaoyer? Et c'est pas sûr comment c'est dire. Qui est béni par ce message? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Même quand vous venez vers Dieu, ne regardez pas l'argent de Dieu. Attendez que Dieu vous donne quelque chose. Il y a une révélation. Il y a un conseil. Il y a un message. Il y a une instruction. Il y a une direction. Yes. Vous savez ce qu'il fait de moi? Aujourd'hui, Mia, vous n'avez pas idée des secrets que Dieu m'a donné. Il m'a montré ma vision. C'est pour ça que je ne suis pas dispersé. Quand j'ai commencé, je devais aller aux États-Unis. Dieu m'a dit, ne bouge pas. Ne bouge pas. Parce qu'il a vu que mon cœur était sincère. Il dit, ne bouge pas. Tu resteras à Abidjan, fais le siège à Abidjan et puis tu ouvriras dans les nations. S'il était parti aux États-Unis, il y a peut-être une manœuvre là-bas. Va le voir. Mais il m'a donné le conseil, reste ici. C'est. Un autre jour, il m'a apparu, il m'a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Donc, je sais ce que je dois faire. C'est pourquoi ça marche. C'est juste un conseil, ce n'est pas l'argent. Tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de conseils. Tu as besoin de révélations. Et c'est un père qui peut te donner ça. C'est un papa qui peut te donner ça. Ton papa peut te donner ça. Ta maman peut te donner ça. De pression de bétail. Je vais choquer quelqu'un.
Ma soeur, écoute-moi très bien. Ce n'est pas toutes les maladies au pique-piqûre. Vous voulez qu'on pique toujours. Il y a des maladies, c'est conseil. Écoute-moi très bien. Moi, j'étais malade. J'avais mal au bas-ventre. Ça me faisait très mal. Je vais chez le médecin, il me demande mon âge, il me demande, tu manges à quelle heure? Je lui dis, je mange l'heure à laquelle je mange. Je mangeais tard. Il me dit, arrête. Je buvais coca. Il dit, arrête de boire tout ça. C'est ça qui fait que tu as mal au ventre. Dès que j'ai arrêté, le mal a cessé. C'est pas fait, dit non. Au nom de Jésus, tout esprit de la sorcellerie qui a pris mon bas-ventre pour mettre ça dans un canari et qui a mis ça dans un cimetière, au nom de Jésus, j'arrache ça, j'arrache ça, j'arrache ça, j'arrache ça, j'arrache ça, j'arrache ça. Non! Il y a des jours où on arrache, mais il y a des jours où on doit te donner conseil. Maintenant, ma soeur, il va te donner conseil. On ne te marie pas parce qu'il y a un esprit anti-mariage dans ta famille. On ne te marie pas parce que tu es impoli. Tu ne respectes pas ton mari. Il parle un, tu parles deux. Il n'y a aucun lien. Regarde bien, ta soeur s'est mariée. Pourquoi? C'est qu'il n'y a pas de lien. Ta maman s'est mariée. Il n'y a pas de lien. Quelques jeunes sont mariés. Donc il n'y a pas de lien. On n'a pas besoin de prier pour toi. On va pas briser les liens. Tant que tu seras impoli. Oh yes. Viens ma fille. Regarde, prends ma main. On n'est pas mariés. C'est un exemple. Comment ça dit? Tu sais, quand un mari pense qu'il va te faire ça, toi qui es impoli là, il voit que c'est fou. Ça lui fait mal même que toi qui lui manques de respect matin, midi, soir, il va te prendre. Quand c'est comme ça là, lui-même, sur la forcée là, tu vas voir l'humiliation. Cette maudite là. Ce n'est pas bien, mais soit tu me forces à faire quelque chose. On peut souffrir sur le. Va t'asseoir. Dépêche-moi de me taire. Tu es impoli, c'est tout. Tu dois arrêter d'être impoli. Et à vous les femmes, souvent vous n'êtes pas sages. Moi, vous comprenez. Un gros cœur qui t'apporte rien, pourquoi tu appliques? Non, les gens sont quelque chose de... C'est dit, si tu te rabaisses un peu, on te marie. Mais tu ne fais pas. Nous, chez nous, là, quand on va, on dit. Il y a 10 pions. Mais ça, tu es assis là aussi, là. Gros cœur qui t'apporte rien, il y a quoi dedans? Ça t'apporte rien. Souvent, ils ne comprennent pas les gens. Hein. C'est comme à faire des membres. Vous ne voyez pas ce matin là. Ils sont partis vous chercher, non? Souvent, vous énervez les gens. Mais on fait quoi? Si on veut faire gros cœur, tu n'as pas à venir. Quelqu'un qui cherche âme n'a pas gros cœur. Souvent même là, souvent, on sait que vous n'êtes pas content. Mais on fait quoi? Oh, ça va aller, mon homme. Hein? Il y a quoi, mais tu as fait. Il y a payé nourriture pour toi. On est en train de descendre notre cœur. Sinon, nous aussi, là, on a gros cœur. On peut te parler mal. Mais comme on a besoin de toi, tu dois venir à l'église, là. On va te parler mal. Oh! Alléluia! Toi, tu veux que le monsieur te marie et tu as gros cœur. Souvent, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Non, il faut changer. Tu as vu le conseil d'un papa, non? Le conseil que je vais te donner, l'argent ne peut pas te donner ça. Vos mamans vont vous parler de ça. Vos papas vont vous parler de ça. Ne voyez pas ça en termes d'argent. Qui est béni ce matin? Il y a des gens, c'est un seul conseil qui a changé ta vie. Un seul conseil. Il y a une de mes filles, son papa faisait un bizarre. Il a dit, non, qu'à se marier, son papa faisait un bizarre. Il dit, ma fille, il y a quoi? Elle dit, non, apparemment, André, il ne veut pas. Il dit, il veut. Et puis je lui ai dit, non, en fait, ton papa, parce qu'il a déjà vu ça. Et ton papa veut que tu lui montres que tu es mature. Wow. Elle dit,
papa, il dit oui. Il dit, ton papa veut qu'il ne parle pas, mais il veut que tu lui montres que tu es mature. Maintenant, regarde quand tu vas lui parler. Va, fais-le la surprise, dis ça. Il dit, papa, elle est partie, en termes de magie. Quand il a fini de dire ça, il dit, ah bon, ok. Et puis il dit, d'accord, il est d'accord maintenant. En fait, il dit, et puis il lui a dit, c'est ce que j'attendais de toi depuis. Ça, ce n'est pas l'argent. C'est un papa qui peut te dire ça. C'est que Mathieu a dit, papa, quand il a fini de dire, il a dit, c'est ce que j'attendais de toi. Mais qui lui a dit ça? C'est moi qui lui a dit ça. C'est ça un papa. Il voit des choses que tu ne vois pas. Ta vie là, c'est un conseil qui a été changé. C'est 2 conseils qui ont changé ta vie. Mais si tu es là, tu me vois comme si tu fait d'argent. Et comme je n'ai pas l'argent pour te donner, oh! Lui, il m'appelle encore. Mais tu te passes, il fatigue l'homme, hein? Quand j'envoie quelqu'un vers toi pour partir à l'église, est-ce que c'est forcé? C'est mon âme. Il y a quoi même? Cette église, mais je ne sais même pas qui m'a envoyé là-bas. Et ils vont forcer l'homme. Il y a quoi même? Frère, peut-être qu'il n'a pas l'argent à te donner. Mais le conseil qu'il va te donner, là, ça va changer ta vie pour toujours. C'est de ce conseil que tu as besoin pour changer. Reçois la grâce au nom de Jésus. Acclame puissamment Jésus. Alléluia. Un autre point. Il reste 2 points et puis il est fini. Un autre point. Un fils ou une fille à faire vision ne voit pas les contributions invisibles, non tangibles qu'un père fait par sa présence et son influence. Il ne voit pas les contributions invisibles, non tangibles qu'un père fait par sa présence et son influence. Il ne voit pas ça. Ah. Oh yes. Vous voyez, le fils prodigue a vu son papa comme quelqu'un qui devait lui donner l'argent. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Il ne savait pas que la présence de son papa lui apportait la stabilité. Il ne savait pas ça. Ça lui donnait une couverture. Il ne savait pas ça. Ça lui donnait les conseils pour son avenir. Il ne savait pas ça. Il ne savait pas que la présence de son papa l'enseignait. Souvent là, vous n'avez même pas besoin que votre papa vous parle. Son comportement t'enseigne. Quand tu vois ton papa faire quelque chose, tu finis par répéter toi aussi. Quand c'est bon, très souvent. Souvent tu copies même quand c'est mauvais. Un père, sa présence est importante. Je vous dis la vérité. Moi j'ai répété des défauts de mon père, celui qui a été mon père adoptif. Certains défauts j'ai répété, mais il a répété aussi de bons défauts. Si, par exemple, moi j'aime chien parce qu'il aimait chien. Il avait son chien, il aimait chien. Atangbatou, ce sont ses chiens. Atangbatou, Roxy, ce sont ses chiens. Mais c'est moi, je les nourrissais. Donc, j'ai commencé à aimer chien. Moi aussi, il y a 2 chiens. C'est venu d'où? C'est parce qu'il m'a communiqué ça. Chez lui, quand on sort, on ne rentre pas à 22h. Moi aussi, c'est comme ça chez moi. Maintenant, là où il n'y a pas un défaut de lui, il s'est corriger ça. Un jour, la maison était, c'est-à-dire le salon ici, et puis il y a un couloir et les chambres sont dedans. Tu vois, non? Le salon ici, il y a un long couloir. Donc, la porte d'entrée est là. Quand tu rentres dans le salon, il y a un couloir et puis les chambres sont au fond. Il est assis en train de regarder la télé. Quand on tape là, il se lève, il va dans le couloir au fond. Et puis il tape. Sors, va ouvrir. Pourtant, pour ouvrir, il y a ces 2 pas. Hein. Il se lève, il marche, il va au fond là-bas, il te réveille. Et tu viens, tu ouvres. Et lui, il est assis. Et au début, quand il faisait ça, on dit, ah, le vieux! C'est quand il s'est arrivé dans ma maison, il a compris ça, moi aussi. Un jour, ils ont tapé la porte, je me suis levé. Bon, il a crié, qui est là? Et puis après, Aïcha! Il n'y a pas quelqu'un dans la maison. Je me lève, je vais taper les portes, on tape. Et Dieu m'a dit, tu vois, tu fais comme lui. Et souvent, quand vous êtes avec votre papa, c'est quand vous le respectez que c'est sûr ça vient. Quand tu ne le respectes pas, ton papa, tout ce qu'il a su faire dans ta vie, tu ne prends pas. Écoutez-moi très bien. Quand vous voyez votre papa, c'est l'argent qu'il doit te donner là.
Tout le reste ne t'intéresse pas. Comment il a construit une maison? Comment il a su rester avec une femme? Comment il a pu vous mettre, vous tous, à l'école? Comment il a fait pour construire au village? Tout ça, ça ne t'intéresse pas. Et finalement, c'est l'argent. Et donc, quand il meurt, tu as l'argent seulement. Tu ne sais pas comment tu vas mettre tes enfants à l'école? Parce qu'il en a un petit. Moi, c'est quand j'ai grandi, j'ai vu que maman était une championne. Moi, j'étais premier parce que maman me disait, si tu es premier, elle paye vélo pour toi. Mais j'étais premier tout le temps. Chaque année, je suis premier. Elle dit l'année prochaine. Elle n'a jamais payé vélo. Moi, je te dis la vérité. Nous, on conserve vélo de nos amis toujours. Mais il n'a pas mal pris ça. Mais c'est quand j'ai grandi, j'ai vu son salaire. Mais son salaire. Moi, non, je l'appelle, mon félicitations. On était 10 à la maison. Son salaire. C'est pas vrai. Quand on enlève, il n'y a rien qui restait. Je me demande comment elle faisait pour nous mettre à l'école, comment on mangeait. Mais comme on n'a pas méprisé, à force de la regarder, nous aujourd'hui, avec le peu qu'on avait, on a pu nourrir nos familles. Et on est en train de monter. C'est resté en nous. Vous prenez rien de vos parents parce que tout ce que, quand vous êtes là, c'est le Dieu. Quel Dieu? Il y a plus que Dieu. Ouvre tes yeux sur les autres choses. Il y a plus que Dieu. Il y a plus que Dieu. Je ne sais pas si il parle ou il ne parle pas. Ta maman a tellement t'apprendre. Voici une chose qu'elle peut t'apprendre. Qui veut savoir c'est quoi? Atteindre l'âge qu'elle a atteint. Est-ce que vous savez qu'atteindre l'âge d'un papa, là, c'est une victoire? Tu n'es pas sûr d'arriver là-bas. Hein? Vous voyez la vie. Et quand quelqu'un a vieilli, il faut le respecter. C'est-à-dire qu'il a évité sida. Il a évité accident. Sorcier, il n'a pas mangé. On ne l'a pas mis en prison. Il a évité tout ça. Hein? Tous les pièges de la terre, il a évité. C'est une valeur. Est-ce que toi, tu es sûr que tu as évité tout ça? Est-ce que toi, si tu n'as pas te prendre bientôt? Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Est-ce qu'avortement ne va pas t'emporter? Est-ce qu'accident ne va pas te prendre? Est-ce que sorcier ne va pas te bouffer? Lui, il a pu éviter tout ça. Donc, respectez les gens. C'est-à-dire qu'un papa, je ne sais pas comment il a prêché. Alléluia. Regarde, comme le fils prodigue, les enfants qui ne regardent que l'argent de leur papa, ils ont une faible vision. Et ils ne réussissent pas. Si tu as la miave ici, parce que tu veux mon argent, toi, tu vas pas aller loin. Tu as la myopie. Tu ne vas pas loin. Tu vas pas aller loin. Non, moi, il peut te donner l'argent, mais tu vas pas aller loin avec ça. Il faut avoir d'autres choses. Maintenant, si on met l'argent dessus, c'est bon. Allez. Qui est béni? Il y a une pensée qui vient dans mon esprit. À qui Dieu a donné l'argent? Dieu, c'est notre papa, non? À Salomon. Qu'est-ce que Salomon voulait? Il ne voulait pas l'argent de Dieu. Ça, c'est un enfant qui avait une longue vision. Dieu lui apparaît et dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Salomon dit, papa, moi, je ne veux pas l'argent. Ce que je veux, c'est ta sagesse pour diriger ton peuple. Dieu dit, hey, tu es tellement un enfant sage. Tu m'as tellement touché. Tu ne voulais pas l'argent, mais il va te donner l'argent. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a l'argent que toi. Vous pensez que Dieu ne vous donne pas l'argent parce qu'il est méchant? Non, Dieu a l'argent, mais tu ne l'as pas encore convaincu. Il y a l'argent, mais tu ne l'as pas encore convaincu. Parce que ton cœur est trop sur l'argent. Tu n'as pas encore convaincu Dieu que tu es un vrai fils. Que tu es un fils qui voit loin. Tu n'as pas encore convaincu Dieu que si tu donnes l'argent, tu es un vrai fils qui voit loin. Tu n'as pas encore convaincu. Tu n'as pas encore convaincu que tu es un vrai fils. Hein? Il est temps maintenant de convaincre le Seigneur. Pour convaincre le Seigneur, enlevez vos yeux sur l'argent de Dieu. Pensez, Dieu, donne-moi ta sagesse. Je veux te connaître. Tu es qui? Je veux te connaître. Apprends-moi à changer. Quand tu commences à prier comme ça, c'est là maintenant que Dieu commence à donner l'argent. Allez. Un père. Il n'y a pas de quel père? Ton papa qui t'a accouché là. Ta maman qui t'a accouché là. Il n'y a pas de quel père? Moi, ton papa spirituel. C'est ça, on est parlé. Aïe! Les gazous? Oh yes! Finalement.
Finalement. Yeah. Un fils a fait vision et quelqu'un ou une fille a fait vision qui croit qu'il a reçu tout ce qu'il pouvait recevoir de son père. En fait, lui, il croit qu'il a fini de ce que son père devait lui donner, il a déjà donné, c'est bon. Lui, il croit qu'il a déjà tout reçu. Il y a des gens comme ça qui viennent à moi. Un jour, il y avait une dame comme ça qui faisait le au départ. On partait chez les gens, on priait. Au départ. Après, il a senti qu'elle pensait qu'elle connaissait. Ah, c'est fini, il m'a montré maintenant. Elle va partir. Il a tout fait, mais elle est partie quand même. Jusqu'à présent, le ministère ne décolle pas. Ça fait près de 5 ans, près de 6 ans qu'elle est partie. Elle est toujours au salon. Donc, elle n'a rien appris. Elle pensait qu'elle avait appris. Elle n'a rien appris. Tu sais pourquoi? Il ne lui a pas tout montré. Un papa ne montre pas tout. Un papa garde un peu pour la dernière minute. Un jour, il y avait un maître karaté. Là, c'est une histoire réelle. Qui a appris à son petit comment faire le karaté. L'enfant est devenu fort. Tellement fort, il était le meilleur de tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait le défier en karaté. Il est devenu tellement fort, il dit il va attaquer son maître maintenant. Que lui, il est devenu plus fort que son maître. Son maître dit non, il ne faut pas en faire palabre. Il dit si, je viens te défier. Ce qu'il avait oublié, il y avait un dernier point que son maître a gardé pour lui-même. Quand le petit a fait gna 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 gna, le maître a tapé, toc. Il est à terre. Toc, toc. Il lui a pas montré ça. Il ne lui a pas montré ça. Oh, toc. Le gars est par terre. Il ne sait pas qu'il y avait une dernière technique que le maître a gardée. Les papas là, écoutez-moi bien, les vrais trucs, ils vous donnent qu'ils veulent mourir. Vous n'avez pas marqué, quand un papa veut mourir, il dit, où sont mes enfants? Appelez-le. Il veut te dire le truc qu'il ne t'a pas encore dit. Un papa ne dit pas tout. Il n'a qu'à tout dire et puis tu vas le laisser. Il ne dit pas, regarde un peu. Les papas sont sages. Écoutez-moi bien. Il ne faut jamais te dire c'est fini. Papa m'a tout appris. J'ai son onction. Il sait comment il prêche. Toi, tu vas pas aller loin. C'est faire de temps que tu as toujours besoin de moi. Même Bishop Dag, c'est grâce à lui que je suis à ce niveau-là. Même Bishop Adebayo, le jour il m'a oint, l'onction est tombée dans mon ventre. Les autres sont tombés. Je ne suis pas sûr qu'ils ont eu onction. Moi, je ne suis pas tombé, mais l'onction est tombée dans mon ventre. J'ai senti l'onction dans mon ventre. Ça a changé ma manière de prêcher. Mais il était avec lui avant-hier. Il était pas depuis 2010. Il m'a déjà oint. L'onction est tombée dans mon ventre. Il prêche, mais ce n'est pas encore fini. Il a toujours des choses à m'apporter. Quand je m'assois avec lui, quand il commence à parler, il me lève des révélations. Il y a des conseils qu'il me donne. Même sur ma santé, il y a des conseils qu'il m'a donné sur ma propre santé. Il m'a montré pourquoi lui, son ventre est plat. Dernièrement. Les papas ne parlent pas comme ça. Hein? Il m'a montré pourquoi lui, son ventre est plat. C'est un vrai secret. Non, on ne donne pas ça comme ça. Oh! Alléluia! Gloire à Dieu! Oh yes! Une fois, papa Moïse, il m'a donné un secret. Il m'a donné un secret. Les papas donnent, mais ils ne donnent pas secret à tout le monde. Hein? Ils donnent les secrets au fur et à mesure. Maintenant, ce qu'il t'a donné, tu as pensé qu'il t'a tout dit. C'est faux! Il y a plein. Il ne t'a pas encore dit. Vos parents qui sont au village, là, ne les abandonnez pas. Vous avez compris? Comment tu peux faire 2 ans sans appeler ton papa? Comment tu peux faire 1 an sans appeler ton papa, ta maman? Tu n'as pas honte. Donc, tu n'as plus rien à faire lui, quoi. C'est pour ça que tu souffres. Souvent, appelez vos parents, juste causer avec eux. Ne fais pas, maman, ça peut voir comment tu allais. D'accord, ok, je t'appelle après. Ça fait non, ça va. Et le village, comment tu te portes? Souvent, mais tu peux lui parler de certaines choses que tu vis. Il va te donner un conseil. Souvent, quand vous venez me voir, quand on dit je reçois les vendredis, je ne sais pas pourquoi vous ne venez pas me voir. Selon vous, il n'y a rien à vous apporter peut-être. Viens t'asseoir à moi. 2 conseils vont changer ta vie. Ce n'est pas l'argent. Venez vous asseoir, parler, même en matière de mariage. Les gens souffrent. Cadeau. Il y a certains de mes filles aujourd'hui là qui vont se marier, qui sont déjà mariées. Juste à cause de conseils. Hein. C'est un conseil. Elle pouvait jamais. Elle m'a dit qu'elle n'allait jamais accepter ce monsieur-là. Si ce n'est pas ce conseil que tu m'as donné. Si. C'est juste conseil. Mais c'est là où on voit mon importance. Est-ce que tu m'appelles? Est-ce que tu m'envoies WhatsApp? Si tu ne peux pas m'appeler, est-ce que tu appelles tes leaders pour avoir un conseil de papa? Est-ce que tu écoutes mes messages? Est-ce que tu réécoutes pour dire j'en ai besoin?
Moi, j'écoute les messages de mes pères. J'en ai besoin. Ce n'est pas l'argent. J'ai besoin d'eux. Il y a des choses à me dire pour que j'avance. Tu es bloqué. Tu as mis ton papa de côté. Ton papa spirituel que Dieu t'a donné. Ton papa biologique que Dieu t'a donné. Ta maman biologique que Dieu t'a donné. Tu les as mis de côté. Et tu t'avances seul dans la vie. Voilà pourquoi ça ne va pas chez toi. Tu es comme le fils prodigue. Tu veux manger nourriture d'époque. Ah, comment tu en es arrivé là? Toi qui mangeais bien avant, aujourd'hui c'est nourriture d'époque, tu convoites. C'est comment ça devient difficile pour toi. Comment tu en es arrivé là? Ton péché, tu as négligé ton papa. Tu l'as ignoré. Il faut revenir à la maison. Revoir ton comportement. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. C'est toi debout, acclame puissamment Jésus. Oh yes. Dis Seigneur, aide-moi à changer aujourd'hui même. Je change ma mentalité. Je change ma mentalité. Dis Seigneur, Seigneur, aide-moi à avoir une vision forte. aide-moi à avoir une vision forte. Aide-moi Aide-moi à ne pas être un fils, à ne pas être un fils, une fille une fille à vision faible, à vision faible, qui ne voit pas loin. qui ne voit pas loin. Mais je veux être Mais je veux être un fils un fils pour Pasteur Claude, pour Pasteur Claude, pour mon papa. pour mon papa. Dis-le à ton papa. À vision forte. À vision forte. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Line bro soto bro la kindo robo shanda bara 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 basota be ine brele bele 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 kande bro shanda bele ine brele bele bele kinde brele père aide-nous Seigneur à être des fils à être des filles à vision forte pour Pasteur Claude pour nos parents biologiques Prie, 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 prie. bro sate bre kinde brele bele 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 sato bro shanda bara bara mama la bada la bade shada brada bada 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 sa debre line brele bedere o shada bada bada kine bro soto bro la kine Faut prier que Dieu t'aide, faut prier, Dieu peut t'aider. Faut prier. Faut pas être comme le fils prodigue. Faut que tu ailles loin. Que Dieu t'aide. Avoir une vision forte. À ne pas penser que ton papa, ça peut être. À ne pas penser qu'il était modé. Ne pas penser que Dieu était modé. Il est brûlé, Sadabra, Sadabara, Bade. Il est brûlé, Sadabra. Elle nous Seigneur. Makou Saké, la Babara, Bada. A été fils et filles. La vision forte. Makou Saké, les Basso, Tabré, la Kidabra. Shadabra, la Tola, Massadebré. Lima, Kidebro, le Bossa, Debré, Au nom de Jésus, on a prié. Dis Seigneur, je veux être un fils qui sait qu'il n'a encore rien reçu de son papa. Je veux être un fils. Je veux être un fils qui sait que cette relation, elle est à vie. qui sait que cette relation est à vie. Je veux être un fils Je veux être un fils qui comprend qui comprend l'impact l'impact invisible, invisible, non tangible, non tangible, l'influence l'influence de la présence de la présence d'un père dans ma vie. d'un père dans ma vie. Je veux être un fils Je veux être un fils qui sait qui sait que Dieu, que Dieu, son Père céleste, son Père céleste, n'est pas démodé, n'est pas démodé, que son Père biologique que son Père biologique n'est pas démodé, n'est pas démodé, son Père spirituel, son Père spirituel, le pasteur Claude, Pasteur Claude, n'est pas démodé. n'est pas démodé. J'aurai toujours besoin de lui. J'aurai toujours besoin de Je veux être un fils Je veux être un fils qui ne voit pas cette relation qui ne voit pas cette en relation termes de part en termes de part qu'il recevra. qu'il recevra. Je veux être un fils Je veux être un fils qui sait qui sait que j'aurai toujours besoin. que j'aurai tout besoin. Comme cet arbre Comme cet arbre qui a toujours agi dans la vie qui a toujours agi dans la vie de ce jeune homme. de ce jeune homme. Je veux être ce fils Je veux être ce fils qui sait qu'à chaque niveau de ma vie, qui sait à chaque niveau de ma vie. j'aurai besoin de mon Père spirituel J'aurai besoin de mon Père spirituel pour me guider, pour me guider, pour m'orienter, pour m'orienter, pour me bénir. me bénir. Et là, on va commencer à prier. Macabro, Commence à prier. Satabra, Chatabra, la Kidébé.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais prier pour vous, mais je vais donner un conseil à quelqu'un. Tu es un jeune homme, tu es là. Ce n'est pas l'esprit de sorcellerie qui fait que tu n'as pas l'argent. Ce n'est pas le lien. Tu es paresseux. C'est tout. C'est ce conseil qu'il faut qu'on te donne. Tu es paresseux. Un peu de sommeil, un peu dormir et la pauvreté te surprendra. Tu dois apprendre à te lever tôt, à travailler dur. Tu dois apprendre ça. Et tu vas voir que tu vas avoir l'argent. Quand j'étais étudiant, quand j'étais en famille, je n'avais pas l'argent. Et puis Dieu m'a dit, lève-toi, travaille. Je partais à l'école et je faisais des cours à domicile. Je me trouvais plus de 100 000 par mois en famille. Quelqu'un qui n'a pas de charge, juste les cours à domicile. J'étudiais et je donnais des cours. C'était difficile, mais j'assumais ça. Si tu travailles dur, tu vas voir, ça va sortir. Ce n'est pas prière. Que Dieu nous aide. Lève les mains. Je prie que ta conception du Père change à partir de maintenant. Que ta conception de Dieu change à partir de maintenant. Que ta conception du Père spirituel change à partir de maintenant. Du Père biologique change à partir de maintenant. Les trésors que tu n'as pas pu avoir avec cette mentalité. À partir de maintenant, avec ta nouvelle mentalité, tu reçois ces trésors au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne sera pas gâtée comme celle du fils prodigue. Mais ta vie sera bénie au nom de Jésus Nazareth. Comme celle du fils aîné. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Tu ne perdras pas ton héritage. Tu ne perdras pas ton argent. Tu ne perdras pas tes bénédictions. Tu ne perdras pas ta valeur. Tu ne perdras pas ton étoile. Tu ne perdras pas ton avenir. Tu ne perdras pas ta destinée. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Si tu t'étais écarté, que Dieu te donne la grâce de revenir. Au nom de Jésus Nazareth. Dieu me parle de quelqu'un, il me dit tu souffres parce que tu as abandonné le Père que je t'ai donné. Dieu me parle de quelqu'un, il me dit tu souffres parce que tu as abandonné le Père que je t'ai donné. Et ce n'est pas le Père biologique, le Père spirituel. Je vois dans l'esprit que Dieu t'a donné un Père spirituel, tu l'as abandonné, tu l'as abandonné, tu l'as laissé. Quand il dit laisser, pas que tu as forcément quitté l'église, mais tu ne le gères plus. Tu n'as plus besoin de ses conseils, tu travailles sans lui, tu vis sans lui. Et la souffrance a commencé. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Je prie cette semaine, que ce soit la semaine de la récupération au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen fort et reçoit cette grâce au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen fort et reçoit une grâce au nom de Jésus. Ce que tu avais perdu, que Dieu te donne ça cette semaine au nom de Jésus. Les bonnes choses que tu avais perdues, reçois ça cette semaine au nom de Jésus.